Salut et bienvenue au Film dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Je tiens à remercier personnellement les Grands Bois qui nous fournissent leur excellente, leur succulente bière depuis tant d'épisodes déjà. Un gros merci les boys, vos produits sont sur la coche. Et un grand merci à Cuisinic qui nous aide beaucoup. Cuisinic, c'est quoi? Cuisinic, c'est un ébénisterie qui fait du sur-mesure, que vous ayez besoin de meubles ou encore de vous retaper toute votre salle de bain, votre cuisine. C'est l'équipe qu'il vous faut pour tous vos travaux. Cette semaine, on a écouté un film qui était vraiment à chier. Pourtant, on s'attendait à avoir un excellent So Bad It's Good, mais on s'est trompé. Donc, voici Robot Vampire. Salut les boys, ça va? Allô? Ouais. Les plus futés d'entre vous remarqueront que nous sommes 4 dans le cabanon aujourd'hui. Oui. Nous avons une personne que vous avez déjà peut-être déjà vue, qui a participé à un de nos lives, c'est Mathieu Tessier de la micro. Bonjour! Des Grands Bois, le géant de Saint-Casimir en personne. Eh oui, Matt Falco, de son surnom précieux. Comment ça va bien tout le monde? Ça va bien toi-même? Ah oui. Ça te plaît-tu, le géant de Saint-Casimir? Tu gères-tu bien ça comme... oui. Là, on m'a donné ça il y a une couple d'années à la lutte, puis j'ai fait, oui, je suis un géant. C'est géant. Géant, je suis grand, je fais quand même 6 pieds 6, là, c'est quand même pas petit, mais je suis pas un géant, mais tu sais, à la lutte, faut tout le temps en mettre plus que le client demande. Fait que le géant de Saint-Casimir, et voilà. Puis à cette heure, pour le vrai, il y a plein de monde qui m'appelle de même, puis je suis comme, OK, nice, c'est correct. Je te confirme, CC6 à côté de moi, c'est grand. C'est géant. C'est que c'est grand. Et puis là, faut que je règle de quoi, là, Mathieu? Là? On va régler ça. Vas-y. Pendant le live, je savais que je te connaissais. Mais esti, j'arrivais pas à mettre le doigt, genre d'images dans mon passé pour finalement fouiller dans mes disques durs. Et non seulement on se connaissait, mais on se connaissait quand même bien parce que j'ai des photos de toi sur mes disques durs. C'est louche. Mais pour vrai, là, dans le dossier chantage. Dans le dossier chantage, les photos de Mathieu. Non, mais je veux dire, on était ado-adulte, mettons. Là, on était ado-adulte. Bon, on était des adultes, mais avec un passe-temps d'ado. Là. Hey, les gars, aujourd'hui, j'ai une autre excuse à vous faire. Le film qu'on a tous visionné était terrible. Vraiment dégueulasse. Puis comment que ça s'est passé que le visionnement de ce film-là, c'est que j'ai vu passer à un moment donné sur Facebook Les Grands Bois qui partait une bière qui s'appelait Robot Vampire. Robot Vampire. J'ai dit Anto, je dis moi j'en ai plus. C'est une bière qui est faite pour moi, ancien gothique qui tripe sur la science-fiction. Je dis c'est fait pour moi. Puis Anto qui brague avec sa canette dans le flou puis tout parce qu'il y a une bonne caméra. Mais Anto, je dis ça puis là après ça il est allé parler à Mathieu puis c'est Mathieu qui a dit mais avez-vous vu le film? Anto dit c'est un film. Anto il se dépêche de me dire ça, c'est un film, tout ça. Fait que je dis parfait, j'allais voir la bande-annonce. Puis crime, j'ai dit ça a l'air tellement d'un bon So Bad It's Good. Nope. Je veux juste clarifier, Jean-Gab, il a pas dit « Avez-vous vu le film? » Il a dit « Quand est-ce qu'on fait un épisode là-dessus? » Fait que c'est de sa faute si on est là à soir à parler de ce film-là, si on a écouté ça. Ouais, mais à la base, là, c'est la faute de mon frère. Ah ouais, raconte-nous ça. Le Chris. Mon frère, là, une couple d'années, là, genre 7-8 ans, il aimait beaucoup regarder des films de série B de tout genre et de tout niveau. Puis ça fait 3 ans et demi que la brasserie est startée, puis il nous gosse depuis le début de faire une bière qui s'appelle Robot Vampire. Parce que lui, il avait vu ce film-là, puis il trouvait que le nom Robot Vampire, c'était très catchy. Mais c'est vrai que ça sonne bien Robot Vampire. Ah oui. Totalement, ben ouais. C'est de l'absurdité à un haut niveau assez intense. Puis là, on a fait... Puis là, à cause du COVID, puis de l'annulation d'événements et des bars, puis des restaurants, puis tout ça, on se retrouvait avec une bière dans nos cuves qui était destinée à un autre événement
mais qu'on pouvait pas sortir parce que c'était juste posé à l'amphu. Fait que là, on était comme avec une bière, pas de branding, pas nécessairement. Tu peux-tu dire c'est quoi l'autre événement? Ben, c'était la bière pour le 25e anniversaire de Bicoline. Arc! Non. Hey, écarte-nous pas, là. C'est là qu'on s'est rencontrés, moi, Jean-Gab, OK, là? Moi, j'ai On va commencer là. le gène de mon bord. Puis, ben, c'est ça, fait qu'au lieu de jeter la bière ou tu sais, on a juste fait, puis à un moment donné, t'as juste eu mon frère qui a levé la main, qui a fait, ben, on pourrait l'appeler Robot Vampire. Puis on a fait, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Puis on a juste shooté ça à notre graphiste. Il a fait Robot Vampire, fais ce que tu veux. Puis là, ben, il a fait ce qu'il voulait, qui a donné pour le vrai un branding très, très nice. Puis qu'on a juste fait c'est juste pour une shot. On était comme, on a un brassin de ça. On est comme, mais le branding était écœurant. Fait que là, Scoop, ça se peut qu'on réutilise le branding pour d'autres choses. Nice. Comme quoi? Ben, genre Robot Vampire 2. Robot Vampire 3, mais sûrement genre Robot Vampire 3D. Robot Vampire 2, si jamais l'idée te prend de faire un épisode sur Robot Vampire 2, écris un autre podcast. On va te présenter les gars de Trash Talk à Montréal. Salut tout le monde, bienvenue à Trash Talk. On écoute un mauvais film. Il va y avoir un drinking game, bonne chance. What the fuck? T'es-tu prêt à voir c'est quoi? Non, j'étais vraiment pas au courant, vraiment pas. Puis pourtant, tu sais, ça a tellement de sens. C'est tellement un titre de série B. Ah oui. Puis en plus, ça ressemble pas tellement au nom de vos autres bières, tu sais. Fait que, ouais, j'aurais dû penser. C'est un. Comme nos autres bières, il y a quand même des fois souvent des clins d'œil à de la pop culture un peu. Fait que là, ça fit avec le reste, mais c'est comme. Mais en même temps aussi, il y a personne qui voit Robot Vampire pour la canette puis qui fait comme ça vient d'un film de série B. Ou un film que j'ai vu. Il y a personne qui a vu. Ben, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est très, très brisé en dedans, qui a vu la bière, puis ça lui a fait faire comme un genre de choc post-trauma. Fuck! Fuck you! God, dude! The fuck, man? What's your fucking problem, dude? New headphones? Gone, motherfucker! Fuck you! Fuck you! What do you think about that, asshole? Okay, fuck! Je pense que c'est deux ou trois films rassemblés ensemble. C'est pas. Ça paraît. Ça paraît que c'est pas un seul film. Quand je l'ai écouté, je le savais pas que c'était plusieurs films patchés ensemble. Puis là, quand je me suis mis à faire des recherches, là, je suis comme, OK, ça explique peut-être pourquoi que ça marche pas. Là. Ça marche clairement pas. Là. Les gens de Nanarland, ils appellent ça du 2 en 1. C'est de 2 à infini de films raboutés pour produire un nouveau film. Puis apparemment que c'est quelque chose de bien fréquent dans ces années-là, particulièrement en Chine, où on prenait, mettons, 3-4 films, on raboutait ça, on en créait un nouveau, puis le but, c'était juste de faire un maximum de sous sur des productions déjà existantes, mettons. Puis j'ai jamais trouvé c'était quel film qui avait été rabouté pour donner celui-là, mais clairement, c'était pas individuellement des bons films. Je serais même curieux de pousser la question à est-ce qu'il y a déjà eu des bons films raboutés de ce genre-là? On s'entend, cet épisode-là, on se fera pas trop de torture, là. Fait qu'on va y aller. Puis on essaie de Quand tu dis on va y aller, tu veux dire on finit ça là? Ouais, ça va être merci Mathieu, là. L'épisode le plus court du Cabanon. C'est un film qui a été réalisé par Godfrey Hu. Mais pour ce film-là, son surnom, c'était Joe Livingstone. Parce qu'il y avait tendance à changer de nom à chaque réalisation. Il y avait une couple de noms qui revenaient. Là. Il y a Ed Wu, Wallace Chan, Alton Chong. Tu sais, le monsieur était... quand il avait honte de son film, peut-être. Il y en a des réalisateurs qui font ça. Ils ont tellement honte de leur film qu'ils changent de nom puis ça paraît pas que c'est eux autres. Mais je sais pas si c'était ça dans son cas. Là. Je sais pas, mais tu sais, mettons, un Ed Wu, c'est un peu comme un Ed Wood. Il y a comme de quoi qui est là-dedans. Puis Anto, il me disait que c'est déjà arrivé que son frère prenait ses alias pour faire des films. Ouais, ben dans l'article de Nanarland sur le film, ça disait qu'il y a comme
il y a plus d'un réalisateur qui utilisait ce pseudonyme-là dans la boîte. C'était Filmark, je pense, qui distribuait ou qui était... Filmark International. Oui, exactement. Ben, ça s'est rendu au Québec quand même. Fait qu'il y a quelque chose d'international là. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est un pseudonyme qui était utilisé souvent, si bien que sur Nanarland, il était même pas certain que c'était Godfrey Ho qui avait réalisé le film. Fait que c'est ça. Ça expliquerait peut-être aussi pourquoi tu as vu que cette année-là, il a réalisé 39 films. C'est ça. Il y a, dans le fond... 39! Ouais, c'est ça. Je doute que ce soit possible, mais... J'y viens. Il y a 149 crédits sur IMDb. Son dernier film remonte à 2002. Et à brûle pour point, je dirais que tous ces films sont tous de la marde. Je pense que t'as chié dans tes culottes. Un peu, oui. T'as chié dans tes culottes, hein? Un peu, oui. Ça sent le tabarnak, mon homme. Puis je sais pas comment... en fait, je le sais comment il a fait ses films. C'est que dans le fond, il tourne les coirons puis il réutilise du stock qu'il a déjà tourné. Là, mais en 88, il y a 39... Mais c'est pas ses alias. Là, il y a 39 crédits de films pour 1988. Fucked up. Mais ça explique les... Mais il les a tous mis dans Robot Vampire. Peut-être. 39 films, let's go! Ouais. Puis son dernier film a une note de 1.6 sur 10 sur IMDb. Ce qui est pas exceptionnel parce que tous ces films tournent autour de ces pointages-là. Mais il y a quelqu'un qui a donné un 10 sur 10 en disant que c'était un classique à la Walt Disney. Ah ben. Je trouvais ça drôle. Moi, je suis quand même fier de dire que c'est pas le premier film de ce réalisateur-là que je vois. J'avais déjà vu Hitman de Cobra. Il y a quelqu'un dans le live, dans un des lives qui nous en avait parlé, puis je l'ai vu il y a quelques années. Puis c'est le même problème. C'est deux histoires, deux films raboutés ensemble. Le début et la fin sont super bons, mais le milieu est à chier. Puis c'est le début et la fin, c'est le mauvais doublage sur YouTube. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ça, là. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je t'ai vu t'enculer! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Solo! Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Le film est sorti en 88 à Hong Kong et est d'une durée trop longue ou de 90 minutes. Ça dépend de comment vous avez aimé le film. Le budget est estimé à 2,5 millions, mais j'ai pas retrouvé les retombées de ce film-là. D'après moi, le réalisateur était capable de se payer une pizza pochette après avoir ce film-là. Goûtez au nouveau goût des pizzas! Des pizzas pochettes de McCain. De McCain! Des pizzas pochettes. Et se mange en tout temps et de la saveur, y'en a dedans. De McCain! Des pizzas pochettes! Enfin, la pizza parfaite. Comme la croûte est cuite et non frite, il n'y a pas de fuite, pas de gâchis. Seulement du goût, un goût super et rien d'autre. De McCain! Des pizzas pochettes! La pizza parfaite, sans perte et sans gâchis. 2,5 millions! Ouais. Ben, moi, ça me surprend pas tant que ça, parce que même si on l'a, je pense qu'on va tous s'entendre sur le fait qu'on l'a trouvé long, le film, en même temps, ça arrête pas ben. Il y a beaucoup d'explosions, il y a beaucoup de make-up, il y a beaucoup de stunts. Moi, je le crois que c'est 2,5 millions. 2,5 millions très mal investis, mais 2,5 millions quand même. Il y a beaucoup de cocaïne, là, ça coûte cher la cocaïne. C'est vrai. Non, mais Chris, c'est non-stop. Hey, j'ai noté qu'au bout de 24-25 minutes du début du film, il y avait eu 4 scènes d'action non-stop. C'est genre le John Wick 3 des nanars. Là, ça arrête pas une crise de seconde. La représentation de la pochette, c'est pas la première fois qu'on voit ça, là, qu'il y a une pochette qui ne fit pas avec le film, mais celle-là est crissement off. Là. C'est clairement Robocop avec un vampire en dessous du bras, mais dans le film, le robot, là, le robot du robot vampire, ressemble à rien de Robocop. Le robot, là, on s'entend aussi qu'il arrive genre à une demi-heure du début du film, là. À peu près. Fait que tu le sais pas avant quoi qu'il va ressembler. Tu fais comme, ça ressemble à Robocop. Là, quand tu le vois, tu fais comme... Un costume d'Halloween. On dirait qu'ils n'ont même pas essayé ce qui ressemble à Robocop. C'est ça qui est triste. Tu sais, dans un Comic-Con, il fait rire de lui. Là.
C'est comme un mauvais cosplay, là. Oh, oui. Il laisse pas rentrer. Oh, oui, c'est ça. Ouais, toi, t'es qui, t'as Robocop? Non, t'es out. Et ça met en vedette que des inconnus. C'est ça. Ils ont tous participé. Il y en a beaucoup qui ont juste fait ce film-là, d'autres qui ont participé à d'autres projets de cet excellent réalisateur. Puis pas beaucoup. Tu sais, genre, ils ont fait 1 ou 2 films du réal dans le même moment qu'ils ont tourné Robot Vampire. Puis c'est tout. Fait que ça donne rien que je name drop. Mais il y a de quoi, par exemple, que j'ai été surpris dans le film, c'est la diversité. Des acteurs dans le film. Étant donné que c'est un film de Hong Kong, je me serais attendu au film très stéréotypé asiatique. T'as juste des Asiatiques parce que Chris sont là-bas, mais t'as des personnages que c'est des Américains, mettons. Le résumé de l'histoire, honnêtement, c'est quand même tough parce qu'il y a beaucoup de groupes, mettons, qui vont comme se suivre, des fois se confronter, se mixer, que moi j'ai compris vraiment à la fin. Mais je vais résumer ça simplement en disant tu as 2 groupes de méchants, un groupe de gentils. Dans le groupe de méchants, t'en as un qui a un moine taoïste qui est capable de contrôler des vampires. Ouais, c'est comme un sorcier qui ressuscite des vampires. C'est pas clair. C'est pas clair. Puis t'as une gang de méchants qui a capturé une agent double de narcotic agent, dans le fond. Là, je me souviens plus du nom. Elle se fait enlever. Fait que là, t'as une gang de gentils qui essaie d'aller la sauver, mélangée avec 2 gangs de méchants. T'as ceux qui ont des vampires, t'as la gang qui s'occupe de la drogue, puis t'as des combats de vampires, puis d'un... C'est très années 80, me semble, dans plein de films des années 80, les méchants, fallait qu'il y ait de la drogue, de la coke à quelque part. Oui. C'est ça leur but, c'est les trafiquants de drogue, c'était que ça, là. Hey, drugs! L'affaire qui a nuit, je pense, à l'appréciation du film, c'est le fait qu'il y ait plusieurs gangs, là. Ouais. Moi, ça m'a vraiment nuit à un point tel où que quand Edgar Allan Poe arrive avec sa gang, ça c'est okay, un des personnages oui. Il arrive avec sa gang à un moment donné sur le bord d'une rivière, puis je suis comme il arrive de où? Puis pourquoi qu'il se fait sauter avec un lance-roquette? Tu sais, genre, puis j'étais comme Chris, puis mais t'enlèves ce morceau-là. Puis ça coule déjà mieux. Ça paraît qu'il y a 2 ou 3 films raboutés ensemble. Il y a trop de personnages, puis c'est pas clair. Là. Ouais. J'avais l'air dans mes pensées, c'est juste parce que Joël, moi, il me l'a résumé le film après l'avoir écouté, puis j'aimerais ça vous le montrer. Je sais pas si on va bien le voir à l'écran. Je trouvais que son résumé était quand même assez accurate. Là. C'est fou. Et voilà! Oui, je suis pas d'accord. Hostie de messe, ce film-là. Ouais, je suis d'accord. Vraiment. C'est un messe de messe. L'affaire qui est triste, mettons, je pense qu'on a tous filé que le film était long. Ouais. Mais il y a quand même tous les éléments d'un So Bad It's Good qu'on recherche quand on regarde ce genre de film-là. Oui, c'est un vrai nanar. Là. Moi, je me dis, c'est le premier vrai nanar de ce style-là qu'on fait, mais je pense que le dernier qu'on a fait, c'est La Revanche de Samson dans ce style-là. Là. Oui. La réception du film, les gars, c'est à chier, je suppose, parce que j'ai rien trouvé par rapport à ça. Mais c'est probablement parce que c'était noyé par tous les films de marde du réalisateur de cette année-là. Mon feeling. Probablement. You want your colon clean? Man, I'm gonna clean mine. Yeah, my colon is clean. I'm talking squeaky clean. Ben là, les gars, j'ai la triste nouvelle, faut que je vous dise ça direct là. C'est là qu'on commence à parler du film. OK, je suis prêt. Moi, depuis le début de l'aventure du cabanon que je dis, va arriver un épisode où on n'aura pas le courage de raconter le film, puis on va juste passer 2 heures à parler d'autres choses. Excellent. Je te ferai pas ça, Jean-Gab, mais ça me tenterait. Il y a des choses à dire quand même. Là. Il y a quand même une couple de trucs drôles que tu... Ouais. Il y a juste beaucoup de scènes qu'on va pouvoir skipper, je pense. C'est pour ça. Là. J'ai pris pas mal de notes. Là. T'es flou sans bon sens, mon Jean-Gabriel. Ouais, mais c'est un style que je veux donner. Je veux te montrer que moi aussi, je suis capable de faire des flous, puis de revenir. Ah! Oh! Bon, les gars, on sort le cahier de notes. C'est parti. Ça commence avec un logo Filmark International. Ça, c'est toujours un garant de succès quand c'est écrit international dans ton logo. Ah oui. T'as 2 dos de style soldat.
sont armés. Puis j'ai bien aimé le background avec les squelettes en arrière un peu. Pour vrai, j'espérais c'était glauque style Mortal Kombat. Là, j'étais comme si ça peut-être qu'il va y avoir de quoi. Puis pas tant. En fait, là, t'as les gars qui rouvrent un cercueil. Dans le cercueil, il y a genre un serpent. Ouais, il y a plein de serpents. Les serpents, ils explosent. Puis... Et ça dessus, je pense. Ouais. Peut-être. Ça se peut que j'aille cligner les yeux. Puis là, t'as un vampire qui est là-dedans. Mais les vampires, dans ce style de film-là, c'est plus comme des... C'est des moines, une sorte de moines chinois. Ouais, mais c'est la plus face, comme des momies, là. Tu sais, on dirait qu'ils bougeaient comme les momies là, des films des années 40. Non, mais c'est des morts vivants. Moi, j'aurais utilisé le mot zombie. Mais ils sautillent. Ils sautillent. Ouais, puis avant, ils marchent pas, ils sautent. Ouais. C'est tout sauf épeurant. Puis à un moment donné, t'as le vampire zombie qui ramasse un gars à la gorge, puis on voit clairement qu'il y a un gant. Tu le vois la façon que ça se déforme quand il l'étrangle. Moi, je veux dire que ce vampire-là, il lâche des puffs de fumée comme un stoner. Là. Il manque juste comme que ce soit un anneau là, qui sort. Là. C'est vraiment comme... Moi, j'ai noté qu'un des deux soldats qui meurt, on voit un gros plan de sa face avec la langue sortie. Je suis mort. C'est vraiment comme le classique. Ça semble d'être mort, tu sais, la langue. Ouais, non. It's a trick. Get an axe. Mathieu, c'est-tu à ce moment-là que tu as compris que ça allait être lourd, ce film-là? Ou... Non. Moi, là, la première scène est quand même intéressante. Tu vois, j'étais comme, OK, ça va être très mal fait, les acteurs qui bougent au ralenti, plein d'affaires. Je suis comme, OK, ça va être drôle, ça va être le fun. Puis après ça part sur des histoires pas suivables, tu sais. Pas suivables après ça. Mais moi aussi, à ce moment-là, j'étais comme après moi, là, on va avoir du plaisir. Faut dire aussi qu'on l'écoutait en anglais, doublé en anglais. Mauvais doublage quand même. Ouais, sa VO est pas en anglais, en fait. Luckily, we've got our agent Sophie and Brown watching them very closely. I'm worried about them. We should get rid of these drug smugglers. Sophie tells me there's a deal going down. I'm going to try to arrest them. Après le titre, je me trompe pas, c'est sur le bord de l'eau, un bateau, t'as des gens qui arrivent, un très petit bateau, là, t'as une petite embarcation. T'as un dude qui m'avait l'air habillé très, très Bruce Lee, mais Bruce Lee en civil, tu sais, genre le même genre de coupe de cheveux. Bruce Lee ou Rock Lee? Rock Lee. C'est dans Naruto, ça? C'est dans Naruto. Je voulais juste plugger ça là parce que je vais reparler de Naruto plus tard. Moi, je suis out, là. Vous m'aviez pas perdu avec les GN, mais là ça s'en vient. Là. Hey, omachi! Okage-sama kaifuku kinen tokusei tonkotsu miso chashu da! Fait que là, dans le fond, t'as les gars qui marchent. En fond, t'as le gars, je veux pas l'appeler Bruce Lee, mais on l'appelle Bruce Lee parce que je sais pas c'est quoi son nom. Là. Il marche avec un Américain. Là, c'est raciste. C'est raciste. Là. Les Asiatiques, ils ressemblent pas à Bruce Lee, c'est ça? Hein? Non, mais comme la scène d'Angelo Fredo Romeo. Là. Ouais, ça, c'est raciste. Moi, c'est plus comme, je sais pas c'est quoi son nom, puis il a un look très, très... Il se bat assez kung fu, me semble. Ouais, d'après moi, c'est un clin d'œil, là, tu sais. Un peu à ça. Là, les gars, ils marchent, puis il y a un guet-apens. Mais tu sais, c'est tellement comme à chier comme guet-apens. Ils marchent, puis ils passent à côté d'un mur, puis les gars font juste comme se relever du mur. Mais là, tu Christ, techniquement, ils l'ont vu, là, tu sais, je veux dire. Ils étaient là, puis ils se font gonner, puis là, il y a un gros « Oh, fuck! » Oh, fuck! Là, on s'en va ailleurs. T'as le même personnage qui ressemble à Bruce Lee, qui descend dans un sous-sol. Puis là, dans le sous-sol, c'est très creepy, très Verotica. Oh, un lien avec l'autre épisode. I wish to bend you over right here and fuck you in the ass. T'as comme plein de personnes qui sont des vampires, qui sont comme alignés dans le sous-sol. Ils ont tout un post-it dans le front, sont immobiles. Puis là, Mathieu, c'est quoi? On a vu ton chat, c'est quoi le nom du chat? Ça, c'était Boris. J'en ai un autre qui s'appelle Borat.
Nice. Boris et Borat. Great success. My name is Borat. I like you. I like sex. It's nice. Dans le sous-sol, on sait pas trop ce qu'ils font, mais ils ont l'air de comme préparer comme des rituels. Ils vont mettre des trucs dans. Il y a des cercueils aussi, il n'y a pas juste des dos debout avec des post-it. Ils déposent des trucs. T'as le gars à la cigarette qui va comme déposer sa top sur, je pense, un cercueil, puis à un moment donné, il y a un vampire avec de la télékinésie qui va, ça va comme se dropper dans ta bouche. J'étais sûr qu'elle allait faire une scène un peu comme dans Constantine, là, qui dépose sa cigarette, le pro, puis il va faire son truc. Ouais, il y a le temps, tu sais, pour montrer, ça ne prend pas beaucoup de temps, là. Mais non, mais sa cigarette, elle se fait voler. Si, ce shot-là dans Constantine, c'est malade. Là. Tu vois que la cigarette arrive à la fin. Là. Là, dans le fond, j'ai pas trop catché. Là, je pense que j'ai fait une phase de micro-sommeil, mais les vampires, ils se réveillent. Toujours très mommy style. Avec un peu partout. C'est des kangourous! Puis un des vampires... Moi aussi, j'ai noté que c'était comme Skippy. Puis le vampire qui vole la cigarette, il brûle la cigarette. Il brûle, on va le dire. Il brûle le pénis de Marcy. Il y a beaucoup d'effets de jump, de rewind, là, tu sais, dans le fond. C'est comme si il saute en tournant, puis en montant, mettons, on va dire au 2e étage. Mais tu sais, c'est clairement un effet de il s'est pitché en bas en tournant. Il y en a énormément dans le film. Puis ça, pour moi, ça c'est drôle, là. Ouais. C'est vraiment drôle. Puis c'est une technique qui j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Ou si oui, en tout cas, on a perfectionné la technique parce que ça paraît vraiment moins. Là c'est comme crissement. Tu veux dire un saut inversé? Là? Ouais. Je pense pas qu'on voit ça souvent aujourd'hui. Ouais, c'est ça. T'as raison. T'sais, on est rendu avec des masters des effets spéciaux là, comme Neil Breen là, qui jump. on n'a plus besoin de faire avec le CGI, il n'y a plus besoin de faire ça. Ouais, exact. Puis là, on a au départ, je l'appelais le dude full fort qui arrive pour les aider. Ça, c'est le warlock, le moine taoïste. Dans le fond, que c'est à lui, mettons, les vampires. C'est Mathieu, ça. C'est Mathieu qui arrive. C'est Matt Falco qui arrive. Matt Falco qui arrive, ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Dans le fond, lui, il arrive, il les aide, puis la scène de combat est finie. Puis il dit « thank you de les avoir sauvés. » C'est le fun, ce bout-là, quand même. Il y a du combat, tu sais, c'est du kung-fu un peu, tu sais, c'est du corps à corps. C'est pas juste des crises de gun comme le reste du film. Ouais, puis ça montrait aussi le côté... c'était dans quel univers qu'on embarquait, là. Tu sais, dans le fond, c'est quoi qu'il y a en arrière, les vampires viennent de où, l'espèce d'historique, mettons. C'est là qui établissait l'histoire, mettons. Puis c'est juste plate que là, la prochaine scène, t'as comme un gars que j'ai surnommé le Big Boss, qui s'en va, qui marche même pas sur le bord d'un quai, là, tu sais, c'est juste comme une slide de ciment, mettons, pas large, mais qui est comme sur le bord de l'eau, là, tu sais, pour éviter que ça s'érode. Puis là, ils marchent avec deux dudes, ils vont devant un bateau, ils jasent, on comprend que c'est un smuggler, là, tu sais, un trafiquant de drogue, puis là, ils se parlent, puis ils font un deal. Ouais, puis un des deux, le gars sur le bateau, il dit « Cole, it's okay, everything is under control ». Parce que je l'ai noté parce que je pense que la manière qu'il disait, sur le doublage était drôle. Ouais. Cole, it's okay, everything's under control. No need to worry. C'est le premier Big Boss parce que, tu sais, c'est pas juste lui le Big Boss. À un moment donné, il disparaît, lui, pour le vrai. Il n'y a que des Big Boss. Non, mais je sais pas, à un moment donné, ce personnage-là, il disparaît, puis à un moment donné, c'est un autre Big Boss qui est plus le vieux vicieux, là. Ouais. C'est ça. Fait que oui, exact. T'as comme deux gangs de méchants qui ont chacun leur boss, qui sont un peu contre, mais on sait pas trop pourquoi. En tout cas, c'est un asti de mess, ce film-là. Calice. Je veux juste dire, la bière est meilleure que le film. Je veux juste préciser. Oui. La bière est excellente. Je confirme. On est bien content de la bière. Je sais pas si l'épisode va sortir quand même dans un genre de 3 semaines. Je sais pas s'il va en rester ses tablettes. Je pense que vos bières revolent vite. Peut-être. Garochez-vous. Au pire, achetez autre chose. Au pire, je suis prêt à ne pas déboucher celle-là. Puis on pourrait la vendre puis faire full de cash sur eBay. Money. Ching. Fait que là, on va retourner dans ce style de vidange-là. T'as la part du smuggler qui se termine comme ça a commencé. Là, genre, poup,
Puis là, t'as comme ça tombe sur quelqu'un qui est en train de découper une vache pour crisser de la coke dedans. Ouais. Puis pour vrai, ça a l'air calissement vrai. Ben, je pense pas que c'est un prop, mon pauvre. C'est sûrement vrai. J'allais voir les commentaires YouTube, j'ai checké les commentaires YouTube, il y avait clairement 2-3 personnes qui étaient comme, ils taguaient le temps, puis ils étaient comme, c'est vraiment pas des props. J'étais comme, ça c'est vrai, en tabarnak. C'est impossible avec le budget qu'ils ont de 2,5 millions de faire un robot automatique qui bouge genre des nerfs, là, quand elle coupe, t'as comme les pattes qui bougent de même, je suis comme en fait, des nerfs. En fait, moi, je pense que c'est possible. Là où le bas blesse, c'est que c'est vraiment trop bien fait par rapport au reste du film. Mais c'est ça. C'est là que j'ai fait comme il n'y avait pas cette expertise-là en effets spéciaux. Fait que clairement, c'est un vrai animal, ça. Puis dans ces années-là, puis dans ce pays-là, à l'époque, il n'y avait pas de normes sur la protection des animaux. Tu sais, je sais bien que c'est une vache morte, mais je pense que aujourd'hui, tu peux plus vraiment prendre un cadavre de vache puis mettre sacré de la coke dedans. Là. Ça serait étonnant. Ben, peut-être, en tout cas. Ça serait, ouais. Ah, puis moi, ça m'a comme fait, oh, Chris. Tu sais, j'étais pas surpris, mais en même temps, oh, Chris. En plus, c'est drôle, Jean-Gab, ces temps-ci, t'es intense là-dedans, les vidéos de vaches. Je pense à ça, là. C'est vrai, ça. Ben oui. Ah, mais moi, mes vidéos de vaches, c'est super joyeux. Ouais. En fait, c'est que je travaille avec la ferme Y Lampron et Fils à Saint-Boniface. Ah oui, j'ai vu la vidéo! Les vaches qui sortent pour la première fois là, après l'hiver. Là. Ils ont tellement l'air heureuses. Sans farce, c'est une des raisons pourquoi je voulais être avec eux autres, dans le fond. Là. Je les connais comme par la bande. Puis j'avais envie de travailler avec eux autres parce que c'est des gens qui aiment les animaux. T'sais, genre, les vaches, ils mangent pas mieux que nous, parce que je mangerais pas de foin, mais mettons, leur foin est comme crissement haut de gamme. Tout est moi, je vais te dire, je sais comment tu manges, Jean-Gab, pas tellement dur de manger mieux que toi. You've got a hole inside my soul. It's like a mountain soaked in snow. Il y a comme deux gangsters américains, je pense. En tout cas, ils ont l'air américains. Puis il y en a un qui a l'air d'un gangster moté avec son chandail Racing Formula. Oui, qu'est-ce qu'il a pas l'air? Il a l'air d'une espèce de BS qui est arrivé là, nowhere. Là. Il a pas l'air, tu sais, je disais, un gangster, il est habillé en noir puis avec des lunettes de soleil ou pas, mais lui, il est juste comme « Salut! » Ah, c'est peut-être lui le pire des gangsters, justement parce que tu soupçonnes pas que ce gars-là, c'est le beast, là. Ah, puis c'est là qu'on découvre le projet vampire, que dans le fond, le warlock, là, le moine taoïste, dans le fond, qui explique son tour de passe-passe. Puis là, il dit au gars qu'attention, je vais vous montrer, dans le fond, ce que je suis capable de faire. Je vous donne telle affaire pour vous protéger, telle affaire. Puis là, il réveille le vampire, le maître des vampires, qui est ultimement un costume de gorille habillé genre avec du linge, là, tu sais. Alors ça. Ah, c'est drôle ça. C'est c'est exactement ça. Un invité spécial, le maître vampire. Tu sais, mettons, ça commence à dégénérer, il rajoute une couche, t'as une fille qui arrive, qui fait, c'est une fantôme witch, dans le fond, une sorcière fantôme, qui arrive habillée seulement d'un voile, on voit au travers, on voit un peu ses seins, puis là, elle explique que dans le fond, elle est en amour avec le vampire, puis elle est fâchée contre le genre de moine, parce que... Elle veut se marier avec. Elle veut se marier avec, puis ils peuvent pas... non, c'est un occidental, c'est une orientale, peut-être une occidentale, c'est une orientale, puis on peut pas... Nos familles voulaient pas qu'on s'aime, puis ça sort de nulle part, puis ça, on dirait vraiment que c'est sorti dans l'autre film, là. C'est nowhere, parce que c'est que c'est cucu, mais j'aime ça, c'est fantaisiste, il y a de la magie pis tout ça, j'aime ça, cet aspect-là du film.
Comme, je pense que ça fait comme 4 fois que je le dis. Non, mais l'aspect fantaisiste, l'aspect comme les fantômes, les vampires, tout ça, mais les bouts de guns, c'est à chier, tu sais. Oui. Non, mais quand tu dis que t'aimes ça, tu veux dire que t'aimes ça plus que le reste? Ou je trouve ça moins pire. T'aimes ça ironiquement? Ou... Je trouve ça moins pire. Je trouve ça divertissant, mettons. Je vais te noter comment je te dire comment je l'ai résumé. Un couple interracial a décidé d'être en couple dans la mort, ne pouvant être en couple dans la vie, mais les méchants ont transformé l'homme en vampire, donc la femme est en beau Christ. Et voilà. Ouais. Ça, c'est un des subplots du film. On n'est toujours pas rendu au Robocop des pauvres. Là. C'est vraiment... Surveille ton langage, Anto. Là. C'est pas encore c'est une femme que c'est une plot. Là. J'ai pas dit plot. T'as dit subplot. Ah, c'est con. Ben ouais, ça sera pas coupé instantané. Tu vas passer par la misogyne, comme d'habitude. Dans le dossier chantage. Non, celle-là, je la passe. Puis là, je vous ai parlé de Naruto tantôt. Dans ce combat-là, le moine fait des passes de Naruto, puis tout le long, il fait ça, tu sais, des Naruto, là, des passes de doigts, là. Les Américains, ils veulent faire un deal avec le vampire puis la fantôme pour qu'ils se marient. Tu sais, j'étais comme... Ouais. Et moi, personnellement, mettons, même si j'étais vraiment un gros gangster, j'arrive, on montre que les vampires qui vont se promener avec ma drogue, puis là, il y a un fantôme qui arrive. Tu sais, d'après moi, la dernière affaire que je pense, c'est que je pourrais y matcher ensemble, pourrais se marier, puis ils seraient heureux, là, tu sais, je calisserais mon camp. Moi, j'ai noté quelque chose de vraiment bizarre. Sous certains angles, je trouve que la fantôme elle ressemble à François Les Tourneaux. Après ça, t'as le moine qui marche avec du monde, puis il se fait comme gonner par l'armée. Puis c'est là qu'on a notre première passe de gun, tu sais, genre. Ouais, puis c'est des crises de mauvais tireurs, hein, l'armée. Ouais, tu sais. Ils mitraillent, ils sont comme 3-4, ils mitraillent le char, puis ils continuent d'avancer, ils débarquent du char, ils s'en vont, ils gambadent pas trop vite, puis... Ouais. Exact. Il y a une belle scène cachée derrière les arbres à la Samurai Cop, là, des petits arbres, là. Tout petits arbres, t'es comme caché derrière un genre de branche. Ouais, puis c'est une des pires. À l'abri des balles. Ils se font tirer, mais tu sais, genre, il y a tout un petit délai entre ils se font tirer puis ils tombent. C'est vraiment pas bon. Là. Puis j'ai un autre caméo douteux. Je pense le dernier à se faire tuer, je pense que c'est lui qui va devenir le robot. Il ressemble un peu à Martin Freeman. Un petit peu. Là, j'ai noté qu'il y avait beaucoup de pétards à mèche. Tu sais, des fois, les armes à feu, ça n'a pas l'air d'être une balle. Ça a vraiment l'air d'un pétard à mèche. Puis là, on a un summon de Naruto. Summoning Jutsu! Je savais pas que tu avais écouté ça, Jean-Gab. Mais non, ça me surprend pas tant. Je n'ai pas écouté. Ah, ok. C'est pas vrai, oui, j'ai écouté. J'ai pas fini, par exemple, parce qu'il y a à peu près 8700 épisodes, mais je n'ai écouté beaucoup. C'est de nerd. Ça, c'est nerd. Ouais, peut-être. Ouais. Mais il doit y avoir un terme pour ceux qui trippent ces animés, par exemple. Ouais. Que je connais pas. Les puceaux? Ouais, c'est ça. Jean-Gab le puceau avec ses deux enfants. Ah, c'est pas vrai. C'est méchant, ça. Écoutes-tu des animés japonais, Mathieu? Aucune. À part les Dragon Balls, j'ai lu 10 fois les livres des Dragon Balls, puis j'ai écouté un peu, mais pas tant que ça. Mais non, je suis vraiment pas un anime guy. Ben, c'est quand même beaucoup, là. C'est quand même du stock. Ben, les Dragon Balls, j'avoue que les Dragon Balls, c'est quand même pas peu, mais j'ai la série de tous les livres, là, ben, les normales, là, pas genre les GT plus extra, Duper, Do Super, non, je comprends plus rien, là, mais. OK. Moi, j'avais beaucoup de réticence, moi, à écouter des animés, étant ado. Parce que justement, j'avais le préjugé que c'était nerds, puis tu sais, ça allait pas être bon, pis tout ça, jusqu'à temps que j'écoute Ninja Scroll. Ouais, ça j'allais dire. Qui est un film, dans le fond, manga, film animé, qui est un crise de chef-d'œuvre. Mais c'est adulte aussi, là. C'est très violent. Ouais, c'est adulte. De violence et sexe, mettons, là-dedans, là. Adulte comme des hentai, mettons? Non, ben... Il y a une scène de sexe, mais c'est pas graphique. Les seins. Il y a une fille. Il y a une espèce de sorcière qui a un serpent qui sort son vagin, là. Ouais, mais on voit pas sortir. On sait que c'est qui sort de là, mais pour vrai, mettons Ninja Scroll, Anto, je te fais écouter ça. Puis tu vas comme faire, ah ouais, c'est ça des animés.
Hey, mais je fais des jokes. J'ai moins de préjugés envers les animés qu'envers les GN, par exemple. C'est cool. Oui, continuez d'écouter les un GN d'animé, là. Tu capoterais, en tout. On appelle ça un Comic-Con, les gars. Ouais, rendu là. Là, c'est la première fois qu'on voit les vampires tirer des missiles dans leurs manches. C'est comme, juste pourquoi? Tu sais, genre, ça fait comme pas un... Il tire des missiles, mais des jump cuts. Il tire des jump cuts. Il tire des jump cuts, ouais, c'est ça. Le gars, il reçoit, puis c'est juste des jump cuts. C'est vraiment de la merde. Puis là, on se ramasse dans un genre de laboratoire où t'as c'est comme deux médecins, mettons. Puis là, on sera pas capable de le sauver. Puis là, ils mettent un drap sur la tête. Puis t'as un gars que j'ai appelé The Army Dude qui demande comme la permission de créer un androïde avec le cadavre. Ouais. Puis là, il y a un genre de build-up d'androïde avec des feux de Bengale, des tournevis, tout ça. Puis là, what the fuck? Il y a un Robocop mal chié. J'ai écrit qu'il a détrôné Steel en tant que Robocop mal chié. Et Chris, oui, Steel, même si Steel était pas bon. Là. D'ailleurs, on l'a pas fait, Steel. C'est... peut-être. Je connais quelqu'un qui cherche un film pour un épisode. Ah, oh. Connais-tu Steel, Mathieu? Je te vois comme pas sûr. Là. Tu devrais savoir c'est quoi, c'est avec un géant comme toi. C'est vrai, c'est Robocop. On a une guilde de GN, nous autres. On se fait des rendez-vous tous les vendredis soirs. C'est avec Shaquille O'Neal, c'est ça? Shaquille O'Neal, ouais. Shaquille O'Neal qui joue un Robocop. Quoi? Ouais. C'est comme une armure d'acier. Un super-héros, là. Mais c'est pas bon. Mais tu sais, c'est un film de super-héros de 97, là. On n'était pas rendu avec la MCU, là. Tu sais, c'était des films de super-héros des années 90. Fin 90, c'était un peu maladroit encore. Puis ça, c'est pas bon, même pour l'époque, là. Maladroit, t'es très généreux, là. What a magnetic personality. We gotta admit, the guy's got style. Jamais ils en ont parlé avant ça, là. On dirait qu'il avait spoté ce gars-là, puis aussitôt qu'il meurt, ce style-là, je le transforme en... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans un film compétent, avant ça, on aurait vu une exposition, quelque chose. Le personnage aurait dit, ouais, je travaille sur un projet de robot. Je sais pas s'ils l'ont fait. Ouais. Ou au moins un labo en arrière. Ça serait fait comme top secret, mais lui, il en parle devant les deux médecins qui viennent de déclarer la mort du soldat, là. Ouais. Puis là, le gars est comme, est-ce que je peux le faire? Oui, tant que ça reste secret. Ils sont 4, tu sais. Puis le look du robot est crissement plus look amuseur public de Eurotrip, là. Sweep the leg, shot! Fait que là, on va commencer à aller vite parce que c'est sans intérêt. En fait, il y a juste un élément bien important. En fait, vous allez me dire sûrement qu'il y a d'autres affaires qui sont sans intérêt, là, mais celle-là, t'as une gang de méchants qui arrive dans une église qui dit « Est où la drogue? Est où la drogue? » Le prêtre, il dit « Il n'y a pas de drogue. Est où la drogue? » Il pète un plafond. Puis là, il y a de la coke qui tombe comme en malade. Là, une fille qui arrive pour essayer d'aider le prêtre qui est en train de se faire gonner et tout ça. Puis elle se fait capturer. Fait qu'elle, je l'ai appelée la fille en robe de chambre qui se fait capturer. Dans l'église, ouais, c'est ça. Puis, ouais, il piche la croix à terre, puis elle peine de coke. Puis j'ai noté que cette fille-là, elle se défend, elle tire du gun, puis quand elle sort par la fenêtre, c'est clairement un cascadeur. Pas un cascadeur, on dirait un cascadeur avec les cheveux gris. Puis, c'est Sophie, pour les biens de l'histoire. Ouais, Sophie, on raconte ça comme du monde. Elle s'appelle Sophie. Sophie, exactement. Puis moi, je vais juste faire un Joël, je vais revenir juste au robot, la scène de robot. Le robot, il y a une scène d'entraînement, il tire sur des cibles puis tout, puis il tue des soldats, mais sans se pouvoir être dans son bord. Ou ben, en tout cas, il les assomme quelque chose. Il se bat contre des vrais soldats, mais c'est supposé. Je trouve ça weird un peu. En tout cas. OK, continue, Jean-Yann. Mais aussi, moi, je vais faire un Joël aussi. Le robot,
Ça, c'est drôle parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, mais en quelle année Robocop est sorti? Fait que là, j'étais comme, ça, c'est sorti en 88, Robocop est sorti en 87. Ouais. Fait que, tu sais, une couple de mois avant Robocop, moi, j'imagine la gang de Robocop qui font comme, ils voient ça passer obscur, un peu robot-vampire, puis ils font comme, les tabarnak essaient de nous voler notre concept, on va les actionner. Puis ils checkent le film, ils font comme, c'est correct. On va leur donner de l'argent. Ouais, c'est ça. Mais c'était fréquent quand même, tu sais, en Orient, il y avait comme toutes sortes d'exploitations de films américains en version cheap, là, que ce soit les Rambo, les Superman, c'est super fréquent. Les Star Wars turcs. Ouais, ça c'est bon. Nous autres, on avait côté musique, on avait les Baronnets. Eux autres, ben, ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait les Beatles. Un film turc. On aurait peut-être en faire un. Je sais pas. D'après moi, un Star Wars turc. Je sais pas si c'est écoutable ou c'est aussi pire que, mettons, Robot Vampire. Honnêtement, je pense pas que ça peut être si pire. Ça peut pas être pire que ce qu'on a vu là en termes de film long. Là, en fait, c'est vraiment étrange parce que je le répète, là, ce film-là a 100% tout ce qu'on recherche d'un So Bad It's Good, sauf que c'est tellement un mess que ça devient que le film il est long. Parce qu'on comprend pas pourquoi qu'il y a un fight. C'est qui? Ouais. Pourquoi? C'est super répétitif. Ça a pu durer 15 minutes. Un petit résumé de 10-15 minutes, c'est parfait. Ah ben le film, en fait, tu mets genre pour vrai 45 minutes, là, t'enlèves juste les scènes comme par rapport, puis le film serait... T'enlèves tout ce qui est la gang avec la drogue, là, puis la fille qui se fait kidnapper, là. Tu gardes juste le robot avec les vampires, puis ça fait pas de sens, mais au moins c'est divertissant. T'sais. Bon point, qu'est-ce de bon point? Ouais, c'est vrai ça. Ça fait déjà pas de sens le film, fait que rendu là. Fait que là, on va retourner dans le film. T'as la fille qui s'est fait kidnapper, dans le fond, avec un grand méchant qui essaye de l'agresser sexuellement. Puis là, elle fait des passes, elle se tient. Je me suis fait un petit dessin de petit bonhomme. Je sais pas si ici. OK, boy. C'est comme de même, genre. Pour se défendre. Ça, les amis, ça défend personne. Ça défend pas un chat. Ils font pas ça dans Naruto? Non, Naruto, en plus, c'est comme... C'est comme... Là, t'as une scène de robot. Puis le robot, je sais pas si c'est moi qui dormais au gaz, il dit quelque chose, le robot. Puis tout le monde, il arrive comme une place avec plein de monde armé, il dit quelque chose, puis tout le monde se rend. Ouais. Tout le monde drop les guns. Puis on passe à autre chose. Je suis comme tabarnak, c'est dommage bizarre. C'est le bout de Robocop. Là, comme il arrête les espèces d'esclaves du trafic de drogue. Ouais. Don't move. Stop. Hey. Drop your weapons. Come with me. Ensuite, on a le moine taoïste, le warlock, qui se fait arrêter par des militaires. Il y a des vampires missiles qui tuent d'autres militaires. L'androïde arrive, ça se tire sur des vampires. Là, c'est vraiment dégueulasse. Tu sais, les vampires qui se mettent, qui sautent encore. C'est encore des maudits vampires sauts de lapin. Quand les vampires arrivent, le monde, les humains, ils tirent dessus puis ça fait rien. Mais quand le robot arrive, ses balles sont anti-vampires. Ses balles sont plus fortes. Fait qu'il réussit à tuer les vampires avec ses balles. Il y a un supplice de la goutte. Ouais. Qui est, moi, pour vrai, je suis pas un expert en torture, mais je suis pas mal certain que le supplice de la goutte, c'est pas juste d'être assis en dessous d'un robinet qui coule goutte par goutte. Puis de pouvoir bouger beaucoup. Ouais. Il me semble dans ma tête, c'est une goutte, mettons, qui va tout le temps à la même place. Vraiment, ça fait comme un coup de marteau parce que le coup est répété. Ouais. Là, c'est plus comme un... Moi aussi, supplice de la goutte, dans ma tête, ta tête est fixée de sorte que la goutte tombe toujours à la même place. Ben oui. Ouais. Là, elle peut comme bouger de même puis recevoir de l'eau partout. Fait que c'est juste comme rafraîchissant, son affaire. Là. C'est pas quasiment hâte d'aimer ça. Je sais pas, à Bicoline, ils font ça comment, le supplice de la goutte, Mathieu? Y a-tu des experts du supplice de la goutte ici? Le supplice de la goutte à Bicoline, c'est un petit peu plus trash que ça.
on arrive à un magnifique concours de tir au poignet. On assiste à t'as comme t'as des gentils qui voient, mettons, qui reconnaissent le tatou de quelqu'un qui est au tir au poignet, ils disent ok, lui est dans la gang de méchants qui ont kidnappé. Là, s'ensuit un combat au couteau. Mais il y a du monde en crise au match de tir au poignet. Beaucoup de monde. Puis là, je sais pas, il y a une fille qui arrive qui s'appelle Wendy qui veut comme les aider. J'ai pas catché d'où qu'elle arrive, cette Wendy-là. C'est la sœur d'Andy. C'est qui Andy? C'est qui Andy? Ouais, ben, quand je l'ai vu la première fois, moi aussi, je me suis dit, où de Mais non, Andy, c'est le sosie de qui? Andy, c'est le badass qui engage, me semble. Non, Andy, c'est le soldat qui vient en aide à Ray. C'est qui Ray? Excuse-moi, ça va bien aller. Ray, à un moment donné, il est en canot, puis il va se faire tirer dessus par des gens qui sont sur le bord de l'eau. Il y a des gens qui leur arrivent dans le dos. Il y a des... Non, Edgar Allan Poe n'est pas là. Puis, me semble, en tout cas, il y a des gens qui leur arrivent dans le dos pour venir aider Ray, puis ça bande. Edgar Allan Poe, il est là, mais il dit on s'en va en retrait. Ouais, c'est lui qui pointe son gun. Puis là, Andy, il lâche une remarque un peu cocky, comme hey, je me souviens plus c'était quoi, mais genre, t'avais besoin de nous autres. On est supposé savoir c'est qui rendu là? On l'a-tu vu avant? Non, jamais. Parce que lui, il vient de débarquer pour aider. Ouais. J'ai pas l'impression qu'on la revoit bien par après. On va enchaîner, les gars, parce que là, ça sent bien compliqué. Et ce n'est pas fini en non, plus. Christian, là, j'ai appelé t'as les narcos qui checkent le robot de loin, puis ils font brûler le robot, mais ça marche pas parce que le robot s'était comme caché un peu. Puis il continue de marcher, puis là, il y a des vampires dans le sable qui sortent du sable. Et là, j'ai noté qu'il y avait des vampires gymnastes là-dedans. Ils commencent à faire des pirouettes, mais ils font des pirouettes, ils sont agiles, mais ils reviennent tout le temps à saut de lapin, ils tournent autour du robot, il y a une petite danse. C'est sa faiblesse au robot. C'est pas quoi faire. Moi, c'est mon highlight du film, les gars. Le robot pris au centre de 4 vampires qui sautent autour de lui sur la plage, là, c'est peut-être... Ouais, je pense que c'est mon highlight. C'est juste moi, genre, qui voit ça, genre, le vidéoclip de Thriller de Michael Jackson, mais avec... remplace la toune par la toune de Skippy. Le kangourou. Skippy, gentil kangourou. C'est ridicule. C'est deux. Comment tu peux penser faire des vampires qui font genre des moves de kangourou? Là? C'est pas menaçant, tu sais. C'est zéro menaçant. T'sais, mettons, là, moi, je me retrouvais au centre de ça. Je me sentirais pas menacé. Peut-être que je m'en sortirais pas, mais je me sentirais pas menacé, tu sais. Ah, c'est vraiment de la merde. Puis des vampires, à un moment donné, ils disparaissent. Ouais, pourquoi pas? C'est tout. Des vampires magiques. C'est comme ça que le combat finit, là. Ils disparaissent. Ça des vampires comme ça. Des vampires zombies momies. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont tous les pouvoirs. Ouais. Puis là, dans le fond, on retourne au laboratoire. Puis là, j'ai noté qu'il répare le robot. Pour verser un rocket. Parce qu'il se fait tirer un gros rocket puis il explose. Il est crissement magané. Puis après ça, on le voit dans le laboratoire puis il est juste couché. Il a l'air bien correct. Ouais. Il y en a qui dit que c'est juste un short circuit, là. Ouais, un circuit. La première réparation qu'ils font dessus, ils lèvent comme la couverte puis ils jouent après des boutons de radio, genre. Ouais. En fait, ok, c'est... Encore une fois, un petit coup de drill, un petit coup de feu de Bengale et voilà, le tour est joué. Il reçoit de l'argent. Un coup de bazooka. Non, ils ont juste remis son tracking, là, comme les VHS dans le temps. Là. C'est ça. Puis, il me semble que c'est quasiment juste la scène après. Là, c'est pas longtemps. Il reçoit un rocket, le robot. Puis comme même pas 5 minutes après, déjà il se fait réparer. Fait que ça servait à rien qu'il se fasse comme tuer entre guillemets le robot. Ça avait aucun suspense. Ouais, il n'y a pas de on va-tu être capable ou t'as raison. Là. Ben déjà que c'est comme pas clair quoi qu'il sorte ce robot-là. Là. Il sauve le monde, là, mais il est pas. On dit qu'il est pas relié avec la gang de drogue. En fait, il fait vraiment juste comme des actes de présence pour confronter des vampires. Mais faire une belle pochette. Mais il y a rien. Il rencontre pas. Finit avec rien. C'est ça, il rencontre pas les autres parce que c'est pas dans le même film. On l'a su par après, mais c'est pas. En tout cas. Ouais. Puis là, dans le fond, t'as des gentils qui sont dans un village. Il y a des méchants. Il y a un combat de gun.
Je sais que ça faisait rire, les méchants, ils arrivent dans le village, puis ils crissent des affaires dans les airs. Il y a comme une douzaine d'œufs. Exact. Moi aussi, je l'ai noté, ça m'a trop fait rire. Un petit bomb là, avec sa douzaine d'œufs qui est comme c'est au-dessus de sa tête. Fuck off les œufs. Puis là, on a, y a la fille qui est avec eux autres, j'ai noté Wendy, point d'interrogation, parce que là, elle est plus habillée en Liu Kang de Mortal Kombat. OK, dans le film, mettons? Ouais, dans le film. Ouais, okay. Dans le film. Puis vraiment pas loin après, est habillée d'une autre façon. Mais tu sais, techniquement, c'est juste le... Il y a personne qui change d'habit, là. Je veux dire, ils marchent en jungle pour se ramasser à une place, tu sais. Puis là, son habit de Liu Kang, d'après moi, elle a undocké son costume. Ouais, c'est ça, un autre skin. Puis là, il arrive une place assez grim. Dans le fond, il avance, les méchants s'en vont, puis là, il avance, puis là, t'as du monde attaché à l'envers sur des croix, avec des enfants. Ça, pour vrai, cette passe-là, j'ai trouvé ça assez hard, et j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, mettons, si le film avait eu un ton un peu de même que, tu sais, des méchants sont crissement méchants, mettons, là, qui n'ont pas l'air d'être une caricature de méchants, là, je pense que ça l'aurait gagné, tu sais, en plaisir, mettons. C'est des vrais méchants avec des tatous, là, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Des grands méchants avec des tatous. Je suis pas tout le temps méchant, OK? Des fois, je suis gentil. Joues-tu plus souvent le méchant? Non, plus souvent le gentil. Plus souvent le gentil, OK. Ouais, est-ce que tu sais déjà... Ouais, vas-y, excuse. Non, je suis plus habitué de jouer le gentil. Je sais pas, avec l'énergie que j'apporte dans le ring, le monde sont plus portés à genre cheerer pour moi que m'haïr. Dans les lutteurs, dans ta gang de lutteurs, est-ce qu'il y en a que c'est un vampire ou un robot? C'est-tu déjà arrivé de te battre contre un vampire ou un robot? Non, j'ai un robot vampire. Déjà eu des personnages quand même assez flyés, là, mais des robots vampires, jamais. Un robot, ça doit être tough. La lutte, il faut que tu sois flexible. Si tu joues le robot, il faut que tu sois un peu stiff. Là, mais non, j'ai déjà vu, il y a des gars, pour le vrai, il y a un gars qu'on appelait le robot, là. Il était tellement, tu sais, faut que ça soit fluide la lutte, là, faut que ça soit quand même assez organique, un peu comme la danse. Mais lui, il était très dans les mouvements, fait qu'il était très robotique dans ses manœuvres. Dans l'exécution. Ouais, fait que pour le vrai, on le regardait à l'autre, on était comme, c'est un robot. Il bougeait en robot. Fait que tout le long, on était comme, c'est le robot. Puis il a juste lutté en robot. Fait qu'il aurait clairement pu avoir une gimmick de robot. Ouais, c'est ça, il aurait pu, ça serait à son avantage. Il aurait pu tourner ça à son avantage. Comme le robot du magicien d'Oz avec un entonnoir sur la tête. En parlant de ça, j'ai déjà joué le robot du magicien d'Oz dans une comédie musicale du magicien d'Oz. Oh, Gab, as-tu des photos de ça? J'ai pas des photos de ça, ça se trouve-tu? Dans le dossier chantage? Je pense que ça se trouve. Je pense que ça se trouve, mais c'est très lointain. Même moi, j'en ai pas. C'est au primaire? Secondaire. Et je sens qu'à l'école t'es allé en plus, Mathieu. Ouais, c'est ça. Dernier recours, Jean-Gab. Il y a du monde de ta famille qui pourrait trouver ça, mais je pense pas. T'as Wendy qui est revenue à son habit, son skin originel. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ensuite, ça n'a pas rapport. La gang arrive, il y a comme un plan d'eau, puis là, t'as une fille qui est en train de se baigner, nue. Ouais. J'ai pas compris qu'est-ce qu'elle faisait là, mais il y a une amourette avec un des monsieur gentils. Avec Ray. C'est bizarre, elle est là, puis le gars, il dit j'aime ça ce que je vois là, puis la fille dit vous avez pas de manière, puis il saute dans l'eau, puis tout d'un coup, il est amoureuse de lui. Ok, finalement. Ben Joël, ça m'étonne que t'en parles pas. Il saute dans l'eau, elle passe nue devant lui, puis lui, il se tire la face comme dans son cul. Ça m'étonne. J'étais sûr que t'allais en faire mention. J'ai pas remarqué ça. Il se tire la face dans son cul. Qu'est-ce que tu veux dire? Il sort je catch pas. Écoute, regarde, je peux te l'expliquer, puis après ça, t'en feras mention, parce que c'est pas normal que ça vienne pas de toi, ce call-là, on dirait. Il se pitch à l'eau, elle continue de nager nue, puis elle passe devant lui, puis lui, quand il voit comme elle passer, tu sais, sous l'eau, il fait juste comme se plonger la tête sous l'eau, à la hauteur de son cul. Comme s'il voulait mettre sa face
dans son cul. OK, d'après moi, je suis en train d'écrire ou quelque chose. J'ai pas remarqué ça. Peut-être la face dans un cul. Ça me surprend vraiment beaucoup. Il va falloir que je réécoute le film au complet. Moi, je l'avais noté, mais je l'avais noté en me disant... Juste si Joël n'en parle pas, mais c'est les chances sont minces. Je remarque pas des trucs de même, mais je remarque que la fille fantôme ressemble à François Letourneau. Fait que, ouais, c'est ça. Bon ça point. a pas de sens. Là, on va avancer un peu plus loin dans le temps, un peu plus vite. T'as la vampire puis la fantôme qui se tiennent les mains, puis on dirait qu'il faut, comme dans Coned. Sensor rings! Where did you get those? Under your bed? Unacceptable! Your cone is too young! Plus un androïde qui va comme un peu péter leur fun. Puis là, la fantôme, elle dit « Ah, laisse-nous tranquille, on veut consommer notre amour. » Puis là, l'androïde a l'air de faire comme « OK. » Mais là, il y a des flashbacks. C'est vraiment drôle parce que il y a des flashbacks de sa vie d'humain. Puis ça s'enligne pour être cute, mais finalement, c'est fucking pas cute. Genre, il chicane dans son flashback. Ouais. En fait, voyons, tabarnak, c'est normalement triste. What's the matter, honey? Tell me. Leave me alone. You don't have to be so temperamental. As long as you're a cop, I don't want to see you again. Puis là, finalement, c'est une tricks de la fantôme qui l'enrobe avec des genres de papier de toilette. De bas très très long. Ah oui, ok. Puis what the fuck la finale du combat? J'ai noté ça. Ouais, c'est le vampire plus le fantôme qui part en fumée. Ouais, il se bat. Ben, c'est-tu là que le... Spoiler alert, Joël va vous révéler la fin du film. Ouais. Le sorcier, il fait une espèce de trick sur le chest de la fantôme, puis là, comme du sang, elle est rendue topless. Ou ça, non, ça, c'est la fin! C'est la fin. Ah non! Punch! Tabarnak! Tabarnak! J'attendais ce moment-là! Joël, c'est plate, je fais pas de montage, moi, tu le sais. On n'a pas le choix de finir l'épisode là. On va faire un Joël, là, il y a une fusillade. Puis là, il y a du monde qui vont sauver dans un téléphérique. Le téléphérique explose. Puis là, il y a 2 personnes qui tombent dans de l'eau. Une belle scène, ça. Ça, je trouve ça. Moi aussi, j'ai noté que ça. Ouais, c'est ça. C'était bien fait. C'est épique. C'est James Bond. C'est inutile. Oui. C'est épique. Ouais. En fait, clairement, ils les ont mis dans un téléphérique pour le faire péter puis qu'eux autres se pitchent à l'eau. Tu sais. Ouais. Une scène à la belle occasion. Ouais. Mais aussi, dans l'histoire, ça n'a aucun rapport. Non, absolument pas. Non, c'est ça, vraiment pas. Puis là, dans le fond, les gens qui tombent du téléphérique se font attraper par les méchants. Ensuite, t'as le reste des gentils qui arrivent. T'as Edgar Allan Poe qui est là avec sa gang. Puis là, on voit le supplice de la goutte. Ouais. Pour vrai, je comprends pas. Là, t'as une fille qui va aider les prisonniers, puisque là, dans le fond, tous les gentils se font capturer. Là, ouais. Là t'as une fille qui va aider les prisonniers. T'as un dude méchant qui est c'est vraiment... mon personnage préféré! Vraiment comme trop fucked up. Là. Il est juste comme en chest puis bien musclé. Là, puis il a l'air vraiment d'un surhomme. Là, parce qu'à un moment donné, il est incroyable. Il se fait tuer puis il revient. Là, il a l'air vraiment d'un surhomme. Là, il y a les sauveurs qui arrivent et qui essaient de s'approcher de la base du boss, mais là, il y a du monde avec des mitraillettes puis des lance-grenades de cul. C'est d'ailleurs là qu'il y a quelqu'un sur un toit qui balance une grenade en bas du toit. Grenade qui tombe très loin de l'endroit où elle va exploser. Oui, ouais, elle tombe vraiment elle tombe genre 15 pieds en avant, mais ça saute genre comme dans leur cul. Exactement. Mais il se bat sur le toit puis il y a comme une espèce de marionnette qui revole. C'est ça, je vais faire un Joël du Joël, genre les passes de catin qui revolent. Ça, c'est drôle en tabarnak. Il y en a quand même beaucoup dans le film des passes de catin qui revolent. Là. Puis je me tente pas. Je me tente pas, moi, de voir ça. J'aurais aimé ça d'en voir plus que ça. Un peu comme dans La Revanche de Samson.
Ouais, ok, là, il y en a pas mal. Mathieu, si t'as pas vu ça, La Revanche de Samson, by the way, écoute ça, c'est meilleur. Vous en parlez beaucoup depuis tantôt. Je pense que je vais devoir... Mais la différence de ce que là, le supplice qu'on a regardé, la Revanche de Samson est vraiment drôle. Genre, crissement le fun. Tu peux pas comparer, là. Fait qu'il y a une prochaine bière, la Samson. Juste ça de même. C'est vrai que ça serait quelque chose d'original. Dans 4 ans. Ouais. Samson dans le cabanon. On continue. T'as la fille en pyjama, là, celle que j'appelle la fille en pyjama, qui arrive, qui a l'air juste complètement saoule, mais elle doit être étourdie du supplice de la goutte. Tu sais. Elle en a eu ses épaules, ça l'a débalancé, ça. Ouais. Puis là, t'as les gentils qui vont sortir tout le monde puis qui vont exploser la base. Là, j'ai noté qu'il y avait la pire poursuite du monde entre le robot puis le maître vampire. Et c'est vraiment long, là. Tu sais, c'est trop long et ridicule. Puis là, le vampire, à un moment donné, il fait comme dans Hook. Tu sais, Hook, le Capitaine Crochet, t'as un petit gars qui est grassouillet, qui se met en boule puis qui roule. Puis à un moment donné, genre sur un genre de pont, le vampire, il se met à faire le rouleau pour se sauver. Puis là, ça achève. Ah ouais, là, il y a de quoi, les gars, j'espère que vous l'avez spoté comme moi. Ouais. Là, à un moment donné, il arrive à une place, il y a plein de vampires qui apparaissent, puis qui sont gonnés par le Android. À un moment donné, il y en a même un vampire qui vomit. OK? Puis il y a une affiche de White Castle. Ouais, ça, je l'ai vu. Ben, c'est pas le White Castle, mais c'est un commerce, ça s'appelle White Castle. Hey, j'ai ça dans mon dossier chantage, des photos de toi, White Castle, Jean-Gab. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Facebook. Ouais, je sais. Je pense que c'est l'affaire la plus décevante de l'histoire de l'humanité, aller manger au White Castle. Ah, toi aussi? Ouais. Moi, j'étais comme, j'avais écouté genre les Harold et Kumar, puis j'étais comme, tu sais, en tant que petit Québécois, on n'en a pas, nous autres. Puis là, on va aller aux States, puis là, tu fais comme, un White Castle, ça doit être vraiment bon, les mini-burgers. Puis là, tu goûtes à ça, tu fais comme, la viande a fondu dans des pains mouillés. Exactement. Pain mouillé, là. Tellement content d'entendre ça dans la bouche de quelqu'un d'autre, je me sens moins fou, un peu. Toi pis moi, on a mangé des versions congelées. Aussi, ouais. Les surgelés au métro, ils ont ça. Ah, ouais. Ouais. Ben, regarde, tu rajoutes du ketchup, pis ça moi, passe. je n'ai mangé un difficilement, puis toi, t'as mangé 5 autres. Sexy man! Ah, mais il n'y a rien là-dedans. C'est genre des petites boulettes, des petits. C'est juste des petits tas de marde en tout. C'est tout. Ouais, ça goûtait de la viande normale, mais c'est juste qu'il y avait comme une coupe d'oignon, ça goûtait rien, c'était sec. J'ai mis du ketchup. Bon, c'est pas super bon, mais c'était mangeable. Mais j'aimerais ça goûter les vrais de vrais, là. Puis être déçu aussi. Oui, c'est sûr que t'es déçu. Pour vrai, ça y ressemble vraiment beaucoup. Ouais. Pour avoir goûté les deux, là. Ah, ben, je suis content, Mathieu, que t'as été au White Castle, toi aussi. Ouais, quand j'étais plus jeune, genre de voyage à New York, là, t'arrives là, tu fais comme t'es jeune et innocent. C'est au lieu d'aller dans des places vraiment le fun, je vais aller au White Castle. Exact. Là, t'arrives là, puis tu fais comme, non. Décevant. C'est pareil pour moi, c'est Harold et Kumar, t'es comme je vais aller goûter, tu manges ça, pis t'es comme est-ce que c'est moins bon que ça en a l'air. Ah, parce qu'il te hype le White Castle sur un hostie de temps dans ce film-là. Ouais. 1h30 près de temps, genre la meilleure trip bouffe de l'histoire de l'humanité. Il sauve de prison pour manger du White Castle. C'est un peu comme les Twinkies. Tu sais, les Twinkies, là, à ce temps, on en a partout, ici au Canada, mais avant, c'était juste aux États-Unis, puis c'était comme dans les films, il y avait ça, dans Ghostbusters, dans Zombieland. Puis, tu sais, à chaque fois que j'allais aux États-Unis, je vais manger un Twinkie, puis c'est bon, mais tu sais, c'est pas à se jeter à terre. C'est des petits gâteaux génériques, là. Ça coûte un peu la demi-lune, mettons, mais. Ouais, c'est ça, j'avais le feeling. Juste que c'est tellement comme un classique, tu dis, je veux y goûter, tu sais. Fun fact, j'arrête le montage juste pour vous éduquer. En fait, j'ai cherché Twink sur Google Images, cherchant un petit gâteau fourré à la crème américaine. Finalement, Twink, ça veut plus dire c'est un argot gay pour un jeune homme de la fin de son adolescence au début de la vingtaine, dont les traits peuvent inclure l'attrait physique général, peu ou pas de poils corporels ou faciaux, une construction mince et moyenne. C'est ça. Je suis tombé sur des images de gay porn. Fait que si vous voulez voir des petits gâteaux, écrivez Twinkie. Le Y à la fin, là, est bien important. Hey, ça bat certainement pas les caramel, là. Quand même. C'est sûr que non. C'est pas pareil. C'est vraiment c'est pas le même. bon, des caramel. Ouais.
Allez, les gars, on finit ça, OK? Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Je te coupe plus, vas-y. Je le ferai pas en un respect, mais peut-être en deux, OK? Là, t'as le moine qui arrive, qui apparaît, puis il se fait ramasser par la fantôme sorcière qui a maintenant un parapluie. Ah oui. Elle enlève sa robe, elle devient en boule, mais elle se fait maîtriser en se faisant comme graffiner sur le chest avec un couteau. On vient à l'androïde. Les boules, c'est gratuit, là, on en revient, mais moi, ça m'a vraiment marqué. J'ai fait, hein? Pourquoi on voit des boules? Ça sert à rien. Pour les messieurs. Pour les messieurs. c'est des guns. C'est de monsieur. Part des guns, des boules. C'est ça qu'on veut, les messieurs. Film de gars. À TVA, le vendredi soir, les films de gars. Rapide et dangereux. Vendredi à film de gars. Film de gars. Ensuite, t'as l'androïde contre le moine plus le vampire. L'androïde tue plein de petits vampires qui traînaient. Le fantôme revient. L'androïde sort un lance-flamme, puis il flamme tout, puis il gagne, ça finit. Ouais. Ouais, ça finit raide. Puis, tu sais, je sais pas, en tout cas, moi, le rythme que j'avais, la version que j'avais, il n'y avait pas de générique. C'est juste The End. Ouais. Ça finit, stop. Ouais. Ben, est-ce que l'histoire est résolue? Moi, j'étais pas ça, les méchants avec la drogue. Je pense pas, il y a un 2 puis un 3. Ouais, c'est ça, mais ouais. Non, mais mettons, les méchants Edgar Allan Poe, il est pas mort. Mais ils ont-tu perdu quand le dude il a mis la grenade sur le toit, il a fait rouler la grenade sur le toit, puis je sais pas, on dirait que j'ai pas catché quand est-ce que ça l'a arrêté, cette histoire de drogue-là. Puis pour vrai, en même temps, ça finit avec un lance-flamme, tu sais. Ouais. Cool, le lance-flamme est bizarre un peu, hein. Il y a comme, c'est comme un fil. C'est comme s'il y avait un fil de feu avec le feu après. Ouais. J'ai pas compris. Moi, ça faisait penser, c'est un peu geek ce que je vais dire là, mais avez-vous joué à Turok 2 au Nintendo 64? Ben oui. Ouais, le lance-flamme, c'est un peu ça avec des polygones, c'est comme une espèce de. Ouais, c'est vrai ça. De fil. Ouais. C'est que t'es nerd. Ça faisait penser à ça. Ouais. Moi, le seul référent, moi j'ai genre la fin avec le robot avec l'explosion en arrière. Moi dans ma tête j'avais juste la toune genre Cool Guys Don't Look at Explosion. Ouais. Si les gars, on a passé au travers. Tu l'as eu, Jean-Gab, tu l'as eu. Mais ce qui est le fun, c'est qu'avec le montage, je vais résumer ça en 10 minutes. Pour vrai, c'est raisonnable comme enregistrement. Ces derniers temps, on l'a échappé plus que ça. Ouais. Fait que, on se revoit dans 2 semaines avec Robot Vampire 2. OK, sinon. 2 et 3. Moi, j'ai pas trouvé beaucoup de fun facts. On en a parlé un peu avant de parler du film, comme quoi qu'il y a à peu près 3 films. Ce qui est un mélange toujours de films que le gars a déjà fait. Là, fait que ça doit pas se tenir. Là. C'est pas mal tout ce que j'ai. Il y avait vraiment très peu d'informations. Je pense que tout a été dit pendant l'épisode. Mon gars, on pourrait quasiment passer aux notes. Yes! Ben, regarde la note, Mathieu, juste pour être sûr que tu donnes une note, que tu comprends notre système de notes. Ouais. C'est 10 et moins 10. Okay. 10, c'est un Christ de bon film, là, tu genre un chef-d'œuvre. Moins 10, c'est un chef-d'œuvre, mais version so bad, mettons. OK. 0, c'est que c'est un film qui est genre. T'as pas vraiment d'émotion, il est juste extrêmement plate. OK. Je vais laisser les gars commencer à le faire, comme ça tu vas pouvoir t'ajuster là, par rapport à ça. Anthony Hamelin. Ouais. Moi, c'est un moins 5. J'hésite entre le moins 4 et le moins 5, c'est un moins 5. OK.
Quand même, pour une écoute, je trouvais qu'il y avait comme beaucoup de matière à rire de tout ça. Je le trouvais risible, le film. Il y a eu beaucoup de moments que j'ai ri fort, beaucoup de moments what the fuck, j'étais perdu. Tu sais, tu l'as dit plusieurs fois, Jean-Gab, il y a tout d'un film sur Bad It's Good là-dedans, il y a tous les éléments qu'on recherche, c'est-à-dire beaucoup trop d'action, beaucoup trop de personnages. Moi, je l'ai comparé à un certain moment à Who Killed Captain Alex, dont on a parlé d'un dernier mois, qui est un film ougandais où il y a 1000 fois trop de personnages, juste des guns puis des morts, tu sais, puis ça me faisait beaucoup penser à ça, mais avec plus de moyens. Je sais pas pourquoi il m'a paru aussi long, parce qu'il y avait énormément de cascades, énormément de props, énormément de boucanes, puis de feu, puis d'explosions, puis je sais pas. Je cache pas pourquoi 1h30 m'a paru aussi long. C'est parce qu'une scène d'action, une fusillade, ça perd son impact quand tu sais pas c'est qui les personnages, tu sais pas pourquoi c'est dessus, puis ça juste, on s'en calisse. C'est plus, je pense, fun. De mon côté, ce qui a fait mal au film, ce qui en fait un film que je réécouterai pas, c'est vraiment la quantité de personnages, puis le feeling aussi, justement, que comme Don Arlan dit, c'est un 2 en 1, puis qu'il y a comme plusieurs films raboutés là-dedans, fait qu'il y a beaucoup de trames différentes. Fait que, un moins 5 généreux. Ouais. Parfait. Joël Dion, quelle est votre note? Je pense que je vais y aller avec un moins 3. OK. Parce que j'ai pas... j'en ai parlé plus tôt, mais c'est... j'aurais juste pris des bouts du robot avec les vampires. Ça partait bien. Je vois les 15 premières minutes, ça a quand même de l'allure, puis je pense que ça pourrait être juste ça. C'est souvent ça, on dit que mon résumé des films, parce que j'aurais juste pris un petit résumé, un petit 15-20 minutes. Là. Mais dans ce cas-là, tu t'enlèves toutes les scènes de fusillade, le subplot. Ben, en fait, c'est le plot. Hein? T'as dit le mot plot, hein? Ouais, j'ai dit le mot plot. Okay. L'histoire principale, c'est avec la drogue. Mais en même temps, c'est pas clair, mais c'est incompréhensible. Je n'étais pas sûr si c'était juste moi qui avais perdu, qui était comme dans l'une, mais... Non. Même toi, Jean-Gab, c'est vraiment toi qui suis plus les films d'habitude, t'as rien compris non plus. Puis, mes 2 derniers films, si je suis pas chanceux, ça me fait comme 2, ou que je comprends rien, puis même affaire pour celui-là. Là. C'est ça. Mais mais on comprend rien, puis c'est les bouts de robots, il y a des bonnes scènes quand même, mais probablement qu'il y a juste un... Même à la fin, j'étais tanné. Je trouvais plus ça impressionnant. Là. À la fin, c'est comme, OK, c'est bon, tu sais, là, le robot qui se tire sur le vampire, puis je m'en crissais, fait que c'est ça, moins 3. Parfait. Mathieu, tu t'en-tu... je vais y aller avec un moins 3 aussi, pour à peu près les mêmes raisons que... tout ce qui est robot, il me fait rire, là, il est tellement absurde, le robot, aussi dans son saut de genre d'astronaute de feuille qui va sur genre dans Apollo 13, là, ça n'a juste pas de bon sens, là. C'est ridicule. Puis sinon, t'as ça, des vampires genre kangourous avec des post-it d'en face qui crachent de la boucane par la gueule puis des missiles par les bras. Il y a quand même beaucoup de choses le fun que tu pourrais faire. Tu sais, la sorcière pas vampire, mais fantôme. Il y a plein d'affaires, mais c'est ça. Je pense que c'est le lien entre les scènes. Il n'y a pas de lien entre les scènes. Il y a trop de personnages, puis tout le qu'est-ce qui est genre drogue, genre et gang, genre les gangs de méchants, ça, je sais pas, ça a aucun intérêt. C'est juste des guns, puis du monde qui meurt, du monde qui sont gunnés, puis du monde qui ne savent pas tirer. Fait que je pense que c'est genre, moi je vais mettre moins 3.5. OK, cool. Moi, je vais mettre un moins... C'est ça l'affaire qui est gossant. C'est que le film me déçu, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a vraiment tout dans So Bad, mais ça marche pas. Tu sais, j'ai le goût de donner une bonne note parce que, tu sais, ultimement... En fait, tu sais, genre, j'ai tellement l'impression qu'il y a du bon truc de So Bad que j'ai le goût d'être celui qui va faire le vidéo de 15 minutes. Attends. OK, ouais, tu comprends, ouais, de moi faire le genre de mash-up des scènes qui sont bonnes, qui sont meilleures. Il existe en 2 minutes, je pense, ou 1 minute. Quand tu tapes sur YouTube Robot Vampire, c'est genre Robot Vampire en 2 minutes ou une affaire de même. Ben, tu veux, gars, c'est déjà fait. Fait que moi, gars, je vais donner un... À voir ça, on aurait écouté celle-là. Hein? C'est que ça aurait été bien plus le fun. Je vais donner un moins 4. Moins 4. Ouais. J'aurais vraiment aimé lui en donner un petit
plus de points, là, tu sais, mais je suis incapable. Je suis incapable. Ça a été vraiment pénible comme écoute. On veut pas le réécouter, on veut pas le voir. Là. Non, puis le 2 puis 3, tu sais, peut-être je les essayerais là, si c'est un peu différent. Là. Peut-être. On en reparlera. Ouais, c'est. Au pire, je vais écouter la vidéo de 2 minutes du 2 puis du 3, voir ça ressemble à quoi. Y a-tu vraiment un 2 puis un 3? Ouais. Oh my god. Ouais. On aura comme pas le choix de faire les bières. Puis si tu fais les bières, si tu prends la peine de faire des bières, le cabanon va peut-être faire les films, tu sais, dans le fond. Là, peut-être, mais tu sais, en même temps. Ouais. Si rendez-nous service puis faites pas les bières, Mathieu. Non, mais imagine le concept du 3. Le 3, ça va être 3D parce qu'il y a souvent des films d'horreur un peu boche 3D. Puis là, on vendrait, on mettrait l'étiquette en 3D. Avec que genre tu vends un 4-pack avec une paire de lunettes. C'est le genre de gimmick dans lequel j'embarque. Là, je vais les acheter, vos bières, comme d'habitude. Ça, c'est de la 8-9%. 8-9%, t'es cales les 4. Tu vas en 4D. On a un concept. Ouais. Bon, je m'excuse pour la joke de qualité discutable. Oh, regarde, c'est pas... on brainstorm. Je fais pas de montage. Je vais regarder ça. Je me suis excusé, c'est correct. C'est vrai, tu t'es excusé, ouais. Hey, un gros merci, Mathieu, de t'être prêté au jeu du cabanon. En espérant te revoir. Moi, j'ai bien aimé ça que tu sois avec nous autres. C'était très plaisant. Ça m'a permis d'écouter un très, très bon film. Puis, des bonnes blagues là, avec vous autres. Toujours le fun. Puis, merci aussi de contribuer au cabanon en nous offrant des bières. Pour vrai, pour nous autres, c'était vraiment important qu'on trouve comme quelqu'un qui avait de quoi qu'on aime. Fait que, tu sais, c'est comme crissement le fun. C'est pas gênant de dire, allez boire la bière des Grands Bois, là, c'est toujours de la crisse de bonne qualité. Fait que, en tout cas, moi, je me sens choyé, là. D'après moi, les gars aussi, là, c'est pas gênant. C'est pas comme si on était associés, mettons, à... Non, c'est pas vrai. Name drop! Vas-y, name drop quelque chose en tout, je vais censurer. Non! Je trosse pas. Dis le gars qui fait pas de montage. C'est ça. Tu sais, là, de la milkshake IPA au popsicle. Ouais. Et voilà. Hey, un gros merci de nous avoir écoutés, tout le monde. Comme vous le savez, on est toujours disponible sur YouTube, Facebook, iTunes, on est partout. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, nous rater là, un peu partout. Là. On le demande pas souvent là, parce qu'on y pense pas, mais ça donnerait vachement un coup de pouce pour notre positionnement, puis qu'on soit encore plus facile d'être retrouvé. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, matin, dépendant quand vous nous avez écoutés. Ciao! Salut! Ciao, bye!